Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la zone de nom pour créer un nom de plage. La zone de nom est située directement au-dessus du libellé de la colonne A. Pour créer un nom de plage dans la zone de nom, il vous suffit simplement de sélectionner la cellule ou encore la plage que vous souhaitez nommer. Vous cliquez ensuite dans la zone de nom pour entrer un nom. Donc, pour cet exemple, je vais entrer cellule A3, autant pour moi, puisqu'on se trouve au niveau de la cellule A3. J'entre tout simplement cellule A3. Lorsque j'ai terminé d'entrer la zone de nom, puis sur Entrée, et là, je viens de créer un nom de plage. Donc, vous pouvez visualiser également les noms disponibles dans le classeur actuel en cliquant sur la flèche déroulante de la zone de nom pour afficher les noms de plage définis dans le classeur actuel. Pour cet exemple, on a uniquement un seul nom de plage qui a été défini, qui est celui A3. C'est la raison pour laquelle on a un seul nom de plage qui s'affiche au niveau de la zone de nom. Vous pouvez également afficher tous les noms de plage dans un classeur en appuyant sur la touche F3. Donc, lorsque vous appuyez sur la touche F3, cela ouvre la boîte de dialogue collée un nom où vous pourriez attribuer un nom de plage à une cellule ou encore à une plage nommée. Donc, lorsque je sélectionne par exemple cellule A3, je clique sur OK. Et là, vous pouvez le constater, je viens d'attribuer cellule A3, le nom de plage cellule A3, dans cette cellule D9. Donc, si je clique sur Entrée, cela affiche tout simplement 0. Et au niveau de la zone de la barre de formule, vous verrez qu'on n'a pas égal à la cellule A3, mais égal à cellule A3, qui est tout simplement parce que la cellule A3 est une zone de nom. Donc, lorsque vous sélectionnez un nom de plage dans la zone de nom, donc si je veux par exemple sélectionner la cellule A3, je peux tout simplement aller au niveau de la zone de nom grâce à cette flèche déroulante et sélectionner cellule A3. Cela va tout simplement sélectionner la cellule qui correspond à ce nom. Donc, lorsque vous sélectionnez donc un nom de plage dans la zone de nom, Microsoft sélectionne les cellules correspondantes à ce nom de plage. Donc, cela vous permet de vérifier que vous avez choisi la cellule ou la plage que vous souhaitez nommer. Les noms de plage ne sont pas sensibles à la tasse. Il est important de donner cela avant de continuer cette vidéo. Donc, par exemple, supposons que vous souhaitez nommer les cellules F3 en Est, puisque ça représente effectivement la région de l'Est au niveau de la cellule E3, et la cellule F4 pour Ouest. On va donc sélectionner la cellule F3, on va taper Est dans la zone de nom. Donc, je me place au niveau de la zone de nom et je tape Est, autant pour moi. Je clique sur Entrée. On va faire de même avec la cellule F4. On va sélectionner la cellule F4, on va aller au niveau de la zone de nom. On va entrer cette fois Ouest. Je sélectionne, j'appuie sur Entrée. Maintenant, pour visualiser ces différents noms, je peux tout simplement cliquer sur le menu déroulant de la zone de nom. Et là, si je sélectionne Est, cela sélectionne la cellule F3. Et si je sélectionne Ouest, cela sélectionne effectivement la cellule F4. Maintenant, si vous référencez la cellule F3 dans une autre cellule, vous allez voir égal à Est au lieu de égal à F3. Donc, par exemple, je peux entrer au niveau de la cellule E8 égale, par exemple, à la cellule F3, égale à la cellule F3. Lorsque je clique sur Entrée, cela affiche effectivement 5. Mais si je me place au niveau de cette cellule et que je regarde, donc je peux entrer tout simplement égal à Est, autant pour moi, Est, voilà. Cela reconnaît directement le nom, je clique sur Entrée. Donc, lorsque je me place au niveau de cette cellule, comme vous pouvez le constater au niveau de la barre de formule, je n'ai pas F3, mais j'ai plutôt égal à Est. Donc, voilà en quelque sorte comment référencer une plage de cellules dans une formule. Donc, cela signifie tout simplement que chaque fois que la référence est dans une formule, insère tout ce qui se trouve dans la cellule F3. Maintenant, supposons que vous souhaitez affecter une plage rectangulaire de cellules, telle que la plage A1, AB1, AB4, autant pour moi, au nom de données.
Donc, on va donc sélectionner la plage A1 à B4. Ensuite, on va saisir données dans la zone de nom. Donc, je vais tout simplement au niveau de la zone de nom et je saisis données. Voilà. Lorsque j'ai terminé, je fais tout simplement cliquer, appuyer sur Entrée pour valider le nom de plage. Maintenant, entrer une formule avec la moyenne au niveau de la cellule C5. Je vais entrer la formule avec la moyenne. Donc, on va entrer la moyenne. On va entrer la moyenne égale à la moyenne. On va entrer dans les arguments pour la fonction moyenne. Donc, je peux entrer tout simplement données pour montrer en fait cette plage ici. J'entre tout simplement données. Donc, lorsque je clique sur données, comme vous pouvez le constater, c'est la sélection des zones de non-données qui est A1 à B4. Donc, je peux maintenant fermer ma parenthèse. Je peux fermer ma parenthèse. Donc, lorsque je ferme ma parenthèse, vous verrez donc que la moyenne du contenu des cellules A1 à B4 sera affichée au niveau de la zone de formule, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux appuyer sur Entrée. Et là, j'ai tout simplement la moyenne qui est de la zone donnée, voilà, qui font 1,375. Donc, on peut maintenant voir que la cellule C5 est tout simplement égale à, on va montrer d'abord, donc, on peut maintenant voir qu'au niveau de la cellule C5, on a plutôt égal à moyenne donnée. Donc, la moyenne de données. Donc, ici, on peut entrer cette formule qui est égale à la moyenne des données. Donc, voilà en fait la formule qui s'affiche au niveau de la cellule C5 qui est égale à la moyenne des données. Maintenant, pour continuer cette vidéo, parfois, vous souhaitez nommer une plage de cellules composée de plusieurs plages rectangulaires non contiguës. Donc, par exemple, dans cette feuille de calcul non contigu, vous pouvez donc attribuer le nom à la plage composée des cellules B3 à C4, autant pour moi, des E6 à G7, et enfin de la plage B10 à C10. Donc, pour attribuer ce nom, vous devez sélectionner l'une des trois rectangles constituant la plage B3C4 pour l'instant. Donc, je vais d'abord sélectionner la première plage qui est de B3B4 autant pour moi pour l'instant. Je maintiens la touche CTRL enfoncée. Ensuite, je sélectionne donc puis je sélectionne les deux autres plages, donc c'est-à-dire la plage E6 à G7 et enfin la plage à C10. Donc lorsque j'ai terminé, je peux maintenant relâcher la tourelle et je vais au niveau de la zone des noms, je vais saisir tout simplement le nom non continu. On va s'arrêter là pour le nom continu. Donc dans la zone de nom, lorsque j'ai terminé d'entrer le nom, je peux appuyer sur Entrée. Et lorsque j'utiliserai le nom continu dans n'importe quelle formule, cela fera désormais référence au contenu de la cellule B3C4, E6 G7 et B10 C10. Donc voilà, si je sélectionne par exemple au niveau de la zone de nom, je sélectionne nom continu. Comme vous pouvez le constater, cela sélectionne les trois plages qui ont été sélectionnées dès le départ. Donc, maintenant, je peux tout simplement entrer une formule qui va calculer également la moyenne. Donc, je me place au niveau, par exemple, de la cellule E11. J'entre la formule en utilisant également la moyenne. Voilà, j'entre l'argument, c'est non entier. Voilà, je peux maintenant fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, la moyenne de ces trois plages de données donne 4,75. Donc, tout simplement parce que les 12 nombres de notre plage totalisent 57 et 57 divisé par 12 font 4,75.
Donc, on peut donc bien constater qu'au niveau de la formule de la cellule E11, on a la formule moyenne non quantique qui s'affiche au niveau de la cellule E11. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle